Salut à tous. Alors on se retrouve un peu au milieu de nulle part et essoufflé pour faire le bilan des 7 jours, cette vidéo. Alors pour ceux qui n'ont pas suivi le défi des 7 jours, cette vidéo, je vous mets la playlist de toutes les vidéos que j'ai faites. On peut dire que c'est un défi qui n'est pas réussi puisque je n'ai pas fait 7 vidéos en 7 jours. J'en ai fait 5. Mais bon, c'est toujours mieux que si j'avais fait les 2 vidéos habituelles. Je pense que c'est assez indispensable quand on lance une chaîne de faire beaucoup de vidéos, surtout au début. Parce que on a parfois l'impression de lasser un peu les gens. Les gens nous disent, les abonnés, certains, les amis, tout ça, on n'a pas le temps de regarder toutes les vidéos, c'est pas très facile pour tout le monde. Et soi-même, on a peur de lasser les gens. On a peur déjà que la fréquence soit trop importante pour qu'ils puissent suivre. Et puis aussi, on a peur que les sujets soient pas assez développés pour intéresser des personnes. J'ai choisi des thèmes de vidéos assez simples, que je pouvais préparer assez rapidement. Il n'y a pas de baisse de qualité par rapport au fait de faire 2 vidéos par semaine. Je pense qu'après, la différence, c'est plutôt vis-à-vis du type de vidéo que vous choisissez. Parce que moi, même en faisant une vidéo par jour, j'avais choisi de faire des vidéos qui soient quand même un peu écrites, avec des recherches que j'avais fait au préalable pour appuyer mes théories. Mais après, je pense que, c'est pas une question d'en faire une tous les jours ou pas. Moi, j'ai trouvé que c'était... Alors déjà, faut qu'on fasse un plan à cette vidéo. Donc déjà, au niveau de la créativité, j'ai trouvé que c'était assez stimulant. Parce que même si au début de la semaine, on fait un planning avec à peu près toutes les idées qu'on va traiter, on change forcément d'idée un peu au cours du temps. Et puis... Et on est vraiment fixé sur un objectif précis et on est à fond concentré sur le fait de faire des vidéos. Il n'y a pas grand chose d'autre qui compte. Tous ceux qui vous disent que on peut faire une vidéo de 10 minutes tous les jours en étant salarié, moi je suis pas sûre. Hein. Mais sûrement qu'il y en a qui arrivent. Par rapport au tournage, alors évidemment, je pense que indéniablement, ça donne de l'aisance à l'oral de faire une vidéo par jour. Même j'ai retrouvé des vidéos que j'avais fait il y a 15 jours, il y a un mois, et c'est clair que ça n'a rien à voir et que plus on s'exerce et plus on fait de vidéos rapidement et plus on est à l'aise pour parler. Pour casser ses blocages, pour casser sa peur de se poser devant la caméra, c'est vraiment c'est hyper important. Alors après, pour le plus long, indéniablement, c'est le montage. Pour moi, ça a toujours été la partie la plus longue, la plus compliquée. Et ça se répète tous les jours, donc faut vraiment trouver un rythme. Donc ça, pour moi, c'était difficile. Et ensuite, faut tenir compte aussi du temps de chargement sur YouTube, du temps pour enregistrer le fichier, pour le réduire. Tout ça, c'est à prendre en compte. Alors moi, si c'était à refaire, je pense que je le referais bien sûr, parce que au-delà des avantages personnels que ça apporte, par rapport à l'addiction, par rapport à la rapidité, aux automatismes qu'on acquiert par rapport au montage, il y a aussi, c'est un moyen de croissance hyper important, hyper rapide. C'est sûr que pour acquérir des abonnés, pour avoir ses premiers abonnés, c'est indispensable de le faire. On voit ça d'un point de vue un peu de consommateur de contenu YouTube. On se dit mais si on fait une vidéo tous les jours, on va lasser les gens, on va lasser ses abonnés. Mais après, ça dépend de quel contenu tu fais. Déjà, si tu arrives à faire un contenu
très enrichissant, très intéressant. Non pas que je dise que mes vidéos sont très intéressantes, mais si tu arrives à faire un contenu, pas seulement de faire une vidéo pour faire une vidéo, et que tu arrives à donner le meilleur de toi-même tous les jours, bah après, y a pas de raison que ce soit inintéressant. Quand tu fais 7 vidéos en une semaine, ou quand tu fais 30 vidéos en un mois, tu les fais pas que pour ton audience, bien sûr, tu les fais pour tes abonnés, mais tu les fais aussi pour acquérir du nouveau trafic, parce que plus tu auras de vidéos sur ta chaîne, et plus ça sera des points d'entrée pour des nouvelles personnes. Donc voilà, après c'est un moyen d'attirer des abonnés qui est assez énorme, donc je recommande à tout le monde de le faire, et je pense que la plupart des grands youtubeurs l'ont fait. Par exemple, Olivier Roland a passé 1 an à faire une vidéo par jour. Antoine BM a fait a fait des vidéos jusqu'à avoir 50 000 abonnés, et puis beaucoup d'autres. Donc je pense que c'est assez important de le faire, et je pense pas que ce soit impossible. Alors à la question, oui, est-ce qu'il faut faire des vidéos d'avance? Bah oui, je pense que c'est obligé. Au moins, si tu fais une semaine de vidéos, il faudra avoir quand même 2-3 vidéos d'avance, parce que sinon c'est pas possible. Au moins avoir 2-3 vidéos qui soient tournées. Enfin, parce que l'idée aussi c'est de les faire un peu au jour le jour, donc c'est pas forcément. Moi je trouvais que c'était pas forcément pertinent de toutes les faire à l'avance, et puis bam, de toutes les publier la semaine où tu fais ton défi. Mais après c'est peut-être la seule solution, j'en sais rien. Et si t'as déjà testé, si t'es en train de tester les vidéos tous les jours, donne-moi ton avis. Après, je pense que le tournage, c'est une chose assez minime. Si tu regardes dans l'emploi du temps, dans le nombre d'heures qu'il faut, ce qui compte surtout, c'est le montage. Enfin, c'est le montage qui va te prendre le plus de temps. Et puis, le temps de chargement. Enfin, je pense que c'est compliqué de prévoir un horaire, de dire par exemple, je vais publier tous les jours à 16 heures. Surtout si t'as pas de vidéo d'avance, parce que tu vas être complètement perdu dans ton travail. Tu vas péter un câble si ta vidéo paraît pas. Non pas que les gens vont te demander où est ta vidéo. Moi, j'ai pas eu ce problème-là, mais bon, c'est quand même délicat de promettre de faire des vidéos et puis après de pas les faire quand tu t'es engagé socialement. Donc moi, je pense que ça nécessite beaucoup d'organisation en amont. Après, c'est à chacun de voir s'il veut faire des vidéos tous les jours. Est-ce qu'il faut faire du montage ou pas? Est-ce qu'il faut faire des vidéos de 3 minutes, de 5 minutes, de 10 minutes? Je pense que faire une vidéo pour faire une vidéo, c'est pas une bonne solution. Les gens le sentent, quoi. Quand il n'y a aucune valeur ajoutée, je pense qu'au fond, la chose primordiale, c'est d'apporter de la valeur. C'est ce que je retiendrai par rapport à tout ça. Apporter de la valeur. Alors certes, faire des vidéos tous les jours, ça va grandir ton nombre de vues, mais il faut pas s'attendre non plus à ce que ce soit très impressionnant, surtout si tu démarres de zéro. C'est un peu, tu vas faire des vues, mais je pense que ce que tu construis en faisant 7 jours 7 vidéos, 30 jours 30 vidéos, c'est plutôt les fondations de ta maison, quoi. Ta chaîne YouTube, c'est comme une maison. Il faut faire des vidéos pour avoir un maximum de points d'entrée par rapport aux recherches Google, et de toute façon, ce qu'il faut voir aussi, c'est que les gens qui regardent ta vidéo du jour, ils vont regarder aussi ta vidéo d'hier en même temps. Enfin, ça marche énormément si tu as des vidéos qui font pas beaucoup de vues actuellement.
Et ben, si tu fais ce type de défi, tu risques de faire des vues autrement. En produisant des nouvelles, ça fait des vues sur les anciennes. Voilà, bref. Si t'as pas d'audience pour l'instant, faut pas t'attendre à avoir des centaines de vues, des centaines d'abonnés. Clairement, c'est pas un truc magique, mais il faut voir aussi que tout compte quand on lance une chaîne. D'avoir ses premières vues, ses premiers abonnés, et puis c'est petit à petit qu'on avance. Je pense que la plupart des youtubeurs se découragent parce qu'ils n'ont pas assez de vues, mais c'est pas en 1 mois, 2 mois, 6 mois, même 1 an. Hein. Il y a des personnes qui mettent un certain temps pour avoir beaucoup de vues sur leurs vidéos, puis il y en a malheureusement qui n'auront jamais de vues. Après, je pense que si au bout de 5 ans, 4 ans ou 5 ans, t'as pas de vues sur des vidéos, c'est dû à autre chose, c'est pas... c'est qu'il y a un autre problème. Mais tout ça pour dire qu'il faut pas s'attendre non plus à une avalanche de vues, à une avalanche de gens qui commentent tes vidéos, qui les like. C'est qu'encore une fois, il faut pas non plus croire que les gens... les gens, ils vont pas te soutenir à mort. Ils s'en foutent un peu en fait des vidéos que tu fais. Tes abonnés, ils vont en regarder quelques-unes, mais ce défi-là, tu le fais surtout pour faire connaître ta chaîne, pour avancer sur YouTube. Il y a qu'une façon de faire, de toute façon, c'est de faire des vidéos. Donc après, je pense que c'est un peu un passage obligé par lequel beaucoup de youtubeurs passent. Au fond, faire une vidéo par jour, c'est très bien parce que au moins tu testes, au moins tu apprends des choses. Tu vas voir si ça te correspond, si tu préfères faire des vidéos plus longues et moins souvent, plus courtes, plus régulièrement. Mais ce qui compte avant tout, quand on fait des vidéos sur YouTube, c'est d'apporter de la valeur aux abonnés et puis aux gens qui tapent leurs recherches sur Google, sur YouTube. Le but principal, quel que soit le format que tu choisis, quelles que soient les modalités en fait, c'est d'apporter de la valeur. Je pense que déjà 30 jours, 30 vidéos, ça a un impact plus grand que 7 jours, 7 vidéos. Mais avant tout, ce qui compte, c'est pas de faire le plus de vidéos possible. Je pense qu'il y a beaucoup de youtubeurs qui se perdent un peu derrière cette idée qu'il faut produire énormément, qu'il faut être productif, qu'il faut être présent, qu'il faut inonder YouTube avec ses vidéos, mais si tes vidéos apportent pas de valeur, ça sert à rien. Pense à te défoncer, pense à apporter le maximum de valeur pour ton audience, sinon ça sert à rien. Si c'est faire des vidéos juste pour faire du volume, peut-être que tu auras des vues, mais les gens vont pas spécialement s'abonner. Voilà. Bon, alors je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Je suis ravie de mener cette chaîne YouTube avec toi. Et je te proposerai des nouveaux défis très rapidement. Je te dis à la prochaine. Salut.